Receive de moi. Receive de nous. Bien-aimé, lève ta voix là où tu es. C'est une soirée d'impact. Qui dit soirée d'impact est une soirée spéciale. Où tu dois provoquer le ciel. Où tu dois venir sa direction. Où la grâce de Dieu bien-aimé va se manifester. Je suis naturel, et le naturel pour toi, mon Dieu. Le volant sur je suis naturel, et le naturel pour toi, Yahweh. Le volant, oh oui, nous le volant, Seigneur. Est-ce que tu peux chanter? Surnaturel, bien-aimé. Donne-moi un meilleur amen. Ne sois pas attristé par les circonstances. Le royaume de Dieu est forcé et on use de violence pour s'en emparer. Rien n'est acquis, bien-aimé. C'est ceux qui bagarrent, c'est ceux qui luttent qui arrivent à s'ouvrir. Ah, nous le voulons dans nos vies. Nous le voulons ce soir.
Alléluia. Non, ne t'inquiète pas. Si je savais qu'il fallait que Jésus-Christ soit ici un peu attristé. Pourquoi? Parce qu'il devait apprendre l'obéissance. De quelle dit l'obéissance? La parole de Dieu déclare qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a sous. Est-ce qu'on peut baisser un peu le piano? On lit ensemble 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. J'aimerais parler à quelqu'un. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Dis à ton voisin, si tu veux voir la puissance de Dieu, expose ton oreille et ton cœur à la prédication de la foi. Si tu veux voir l'onction de Dieu, le ciel se mouvoir, ce n'est pas en prêchant la richesse, ce n'est pas en prêchant la guérison, ce n'est pas en prêchant la délivrance, c'est en prêchant la croix. Ah, je croyais que tu devais me donner un amen. Voilà pourquoi
l'ennemi enverra son esprit de folie pour fermer tes oreilles, t'empêchant d'être disposé, t'empêchant de recevoir ce message, t'empêchant, bien-aimé, de laisser ce message pénétrer ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que si le message du salut, si le message de l'enlèvement, si le message de la résurrection, de la crucifixion, de la mort du Christ, de la rédemption, de la propitiation, de l'élection, de la sanctification pénètre ton cœur, le surnaturel sera dégagé. Il voudrait captiver ton attention sur les choses passagères, sur les choses éphémères, pour détourner ton attention de ce qui est essentiel. Quelqu'un dit essentiel. Dès que tu as assuré ton salut, dès que tu as assis et que tu as élevé les murs de ta destinée sur la fondation qui est Christ, sur la pierre angulaire qui est Christ, tu as ce qu'on appelle la foi des graines de sénévé ou la foi des graines de montagne. Pour ceux qui étaient avec moi à la veillée, je vous ai dit que la bonne foi n'est pas la quantité. La bonne foi, c'est quoi? C'est quoi? Et je vous ai fait savoir que le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous avez de la foi comme le grain de sénévé, vous tirez à cette montagne. Il ne s'agit pas d'une grande foi, mais il s'agit d'une qualité de foi. Parce que le grain de sénévé est un grain comment? Solide, c'est un grain dur. Quand on met cette graine au sol, la graine la défie tous les obstacles. Quelqu'un dit tous les obstacles. Même s'il y avait un sol qui était argileux, la graine casse le sol argileux. Pourquoi? À cause de sa solidité. Quelqu'un dit solidité. De par sa nature, la foi du grain de sénévé est comment? Solide. Et donc pourquoi Jésus parle de la foi du grain de sénévé? C'est parce que l'évangile de la croix de Christ, l'évangile du salut, te communique la foi du grain de sénévé. Quelqu'un m'a pas donné son amen. Je te dis que l'évangile de la croix de Christ, le salut que nous avons acquis de par la rédemption de notre Seigneur, nous communique un style de foi. Voilà pourquoi la différence entre toi qui as reçu l'évangile de vérité, ce que dit 1 Éphésiens chapitre 1, est-ce qu'on peut le lire? Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, dit toute parole prêchée n'est pas toujours vérité. C'est ce que ce texte te dit. Après avoir entendu, on précise quoi? Allons-y ensemble. Quoi? La parole de... Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Renvoyez-moi le retour. La parole de vérité. Oui. L'évangile de votre salut. On précise, ça dit, on vous montre, on vous démontre ce que c'est que la parole de... Cette parole de vérité, c'est quoi? On n'a pas dit l'évangile de votre argent, l'évangile de votre voyage, l'évangile de votre mariage, l'évangile de votre maison, de votre je ne sais pas quoi. On dit l'évangile de votre salut. De votre salut. De votre salut. Regarde, la conséquence c'est quoi? En lui vous avez cru et vous avez été sauvés. Pourquoi on vous dit l'évangile et on vous dit en lui? Quelqu'un dit en lui. Il y a quelque chose qui se passe là-bas, n'est-ce pas? On a comme l'impression qu'on vient d'introduire une personne. Pourtant, on avait l'impression de parler d'une chose. Que Jésus est la parole de la vérité. Jésus est l'évangile de votre salut. Donc il est le centre de la véritable prédication. Ce qui signifie que si tu reçois des prédications qui te parlent de Jésus, quelqu'un dit de Jésus, qui ne te parle pas de l'argent, qui ne te parle pas de qui te parle de qui? Qui te parle de Jésus, il y a une conséquence. Allons-y. En lui vous avez cru. Donc c'est l'évangile qui te parle de Jésus, qui est un véritable évangile, et c'est en cet évangile qu'il faudrait que tu crois. Pas de n'importe quel évangile. Parce que si tu crois en d'autres évangiles, tu auras cette vraie foi. Mais ça ne sera pas la foi du grain de sénévé. Quelqu'un m'a pas donné un amen. Ça ne sera pas quoi? Et même si ce style de foi grandit, la foi est fragile. Quelqu'un m'a donné un amen. Combien sont dans les assemblées à cause d'une chose qu'on a miroitée? La personne a une foi 100% sur cette chose qui lui a été comment? Miroitée. Mais quand vient la déception, quand cette chose n'arrive pas,
qu'est-ce qui se passe par la suite? On se rend à l'évidence. Si cette personne a une cru avec une véritable foi ou non. Quelqu'un va donner son amen. Continuons, il y a une conséquence. Vous avez cru. En lui, vous avez cru. Oui. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été. Dites que ce n'est pas tous les évangiles, toutes les prédications, tous les cycles de foi qui donnent le Saint-Esprit. Quelqu'un va donner un amen. Voilà pourquoi beaucoup sont entassés dans des églises avec les esprits de serpents qui parlent. Et ils pensent que c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à la véritable évangile. Au début de leur foi, on ne les a pas présenté Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quelqu'un va donner un amen. Dieu a donné un message à sa servante. Elle est venue vous parler de la victoire de Christ qui a produit le salut. Alléluia. Et nous attendons la manifestation de ce salut. Voilà pourquoi nous avons cru. Elle a parlé de l'enlèvement de l'Église. Elle a parlé de la glorification des corps et de la venue imminente de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceci est le soubassement, les fondamentaux d'une véritable foi victorieuse. Quelqu'un va donner un amen. Dès que ta foi appuyée sur une belle prédication, crois-moi, tu seras un chrétien authentique. Quelqu'un dit authentique. Il n'y a pas de raison que tu ne reçois pas quoi? Le Saint-Esprit. Saint-Esprit comme étant le cachet. Le cachet, le gage. Vous savez ce qu'on appelle le gage? En hébreu, c'est le premier versement. Quelqu'un dit le premier versement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est le premier versement de ton héritage, de ce qui t'attend où? Dans la gloire. Et si vous pouvez imaginer l'importance du Saint-Esprit dans votre vie, imaginez-vous ce qui vous attend où? Dans la gloire. Quelqu'un dit dans la gloire. Vous vous imaginez un instant ce qui vous attend dans la gloire? Pour qu'à cause d'un morceau de bâton de manioc, tu déménages de la foi. À cause d'une injure, tu déménages. À cause d'une parole que quelqu'un a dit de toi, tu déménages. À cause des épreuves. Est-ce que je peux t'exposer le véritable évangile? 1 Corinthiens chapitre 15. Je n'ai pas beaucoup de choses à te dire. Mais seulement ce qui est nécessaire. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Quand je n'ai pas préparé le message. 1 Corinthiens chapitre 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez cru, persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Écoute, dis à ton voisin, ce n'est pas tous les évangiles qui sauvent. Ce n'est pas toutes les prédications qui sauvent. Continue. Si vous le retenez tel que si vous le retenez, regardez, les vierges folles n'avaient pas retenu tel qu'ils avaient reçu. Comment on va donner un amen? Si vous le retenez tel que vous l'avez, je vous l'ai annoncé. Oui. Autrement, vous aurez cru en vain. Vous aurez cru en. Nous voyons que les vierges folles, à ce stade de leur marche avec Dieu, du moment où ils n'ont pas pu entrer dans la maison avec l'époux, on va qualifier une foi d'une foi comment? Vaine. D'une foi comment? Vaine. Leur foi, ils ont cru pour rien. Allons-y, continuons. Je vous ai enseigné avant tout. Écoutez le véritable évangile. Oui. Comme je l'avais aussi reçu. Oui. Que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Qu'il avait été enseveli. Et qu'il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité. Le troisième jour. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Et qu'il est apparu. Et qu'il est apparu. À ses faces. Puis aux 12. Plus aux 12. Ensuite. Il est apparu. À plus de 500 frères. À plus de 500 frères. À la fois. Dont la plupart. Donc à l'heure où on était en train de crier, à l'heure où on était en train de dire cela, oui. Sont encore vivants. Oui. Et donc quelques-uns sont morts. Et donc quelques-uns sont morts. Continue. Ensuite. Il est apparu. Ensuite. Oui. Il est apparu. À Jacques. Puis à tous les apôtres. Oui. Après eux tous, il m'est aussi apparu. À moi. Comme à la montagne.
comme à l'avorton, acclame le véritable évangile. Acclame. Bien-aimé, je te le dis en vérité. En vérité, si tu crois en cet évangile véritable et que cet évangile devient le socle de ta foi, tu vas voir le surnaturel se démontrer dans ta vie. Amen. Quelqu'un m'a pas donné un amen. Amen. Tu vas voir quoi? Le surnaturel. Je vais te le démontrer. 1 Corinthiens chapitre 2. Allons-y. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul prêchait. Il ne prêchait pas beaucoup, autre chose. 1 Corinthiens chapitre 2, je le donne le Jésus. Oui. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, vous les Corinthiens, oui. Ce n'est pas avec une supériorité de la Ce n'est pas avec une supériorité de sagesse. Ou de sa sagesse. Oui. Que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Bien sûr. Car je n'ai pas eu la pensée. De savoir parmi vous. Autre chose que Jésus-Christ. Oui. Et Jésus-Christ crucifié. Oui. Moi-même, j'étais auprès de vous, oui, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. J'étais faible au milieu de vous à l'apparence, oui. Et ma parole, et ma prédication ne reposait pas. Non, ça ne reposait pas sur les discours persuasifs. Les discours de persuasion. Quelqu'un va donner un amen, hein? La prédication de l'apôtre Paul n'était pas de se mettre sur le plateau de télévision en train de démontrer par des écritures aux musulmans que Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas ça qui change les gens. C'est pas ça qui produit une transformation. Ce n'était pas, bien aimé, accepter les invitations partout. Parce que, que quelqu'un m'arrête un peu, que je ne parle pas trop. Alléluia. Ce n'est pas le fait de discuter la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand vous voulez annoncer l'évangile, ne cherchez pas à parler à l'intelligence des gens. Cherchez à parler au cœur des gens. Et vous n'avez pas à discuter en ce qui concerne des questions, je ne sais pas, théologiques, des questions. Prêchez l'évangile. Parce que l'évangile, c'est tout sauf des simples paroles. Des simples paroles. Ce n'est pas que des simples paroles, ce que vous ne savez pas. Tout dépend de ce que vous portez. Amen. Tout dépend de ce que vous transportez. Si l'évangile là ne fait pas un avec vous, vous serez des bavards. Je dis bien des bavards et vous n'allez pas transmettre la vie de l'évangile. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Et ma parole. Et ma prédication. Ne reposait pas sur les discours persuasifs. Oui. De la sagesse. Oui. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Dis à ton voisin. Ce n'est pas parce que tu es éloquent en langage que la puissance de Dieu va se manifester. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup fréquenté, que tu mets chaque mois sa place, que tu es cohérent selon la sagesse des hommes, que la puissance de Dieu va t'accompagner. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi. Tu dis, je n'ai rien fait, je ne sais même pas parler. Oui, même Moïse lui-même a dit à Dieu que je ne sais pas comment. Pourtant, il avait reçu une formation dans la cour de Pharaon. Et ceci pendant des années, près de 40 ans. Mais face à la réalité de la parole, il se rend compte qu'il a besoin que Dieu parle au travers de lui. Quelqu'un va donner un amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul arrive à Corinthe. En Grèce, nous savons que la plupart des grands penseurs, des grands philosophes sortent d'où? Ce sont des Grecs, n'est-ce pas? Alléluia. Mais quand l'apôtre Paul arrive là-bas, à l'aéropage, là-bas, il a laissé son intelligence, bien que lui-même il avait bien fréquenté. Quelqu'un va prendre un amen. Hein? Et puis il arrive étant malade, il arrive étant faible. D'abord, Dieu veut démontrer aux Corinthiens que ce n'est pas par la force physique. Quelqu'un dit la force physique. Ce n'est pas par la connaissance, ce n'est pas la connaissance personnelle. Le Seigneur dit, ce n'est pas par la puissance. Alléluia. Mais c'est par mon aise. Par mon aise. Est-ce que quand tu pars prêcher, tu comptes le Saint-Esprit ou tu comptes sur tous les versets que tu as lus dans la Bible? Tu comptes sur qui? Est-ce que c'est la plupart des temps ce que nous faisons? On compte sur notre intelligence. On compte sur les choses qu'on a rempli notre tête avec. C'est une bonne chose, mais laisse le Saint-Esprit surfer dessus. Quelqu'un ne va pas donner un amen. Vous savez, on a beaucoup de thèmes. Et croyez-moi, si on ne suit pas la direction du Saint-Esprit, je peux prendre des thèmes ici, je vous enseigne.
mais vous n'allez pas voir le changement. Vous n'allez pas voir de transformation. Vous n'allez pas voir le surnaturel se déployer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans la ligne éditoriale de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas dans le calendrier de notre Seigneur. Je ne suis pas dans la saison de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons la lecture. Chapitre verset 4. Oui. Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs, oui, de sagesse, oui, à haute voix, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Après au micro de ta bouche. Afin que votre foi fût fondée, oui, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dit l'évangile est la puissance. Nous venons de le voir dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18, n'est-ce pas? Que la prédication de la foi est une puissance. Et on nous parle de la vérité comme étant Christ. Ça veut dire que quand nous prêchons Christ, nous sommes en train de prêcher la puissance de Dieu. Quelqu'un va donner un amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul encore dit dans un autre texte, nous prêchons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait comment? Crucifié. Vous savez, avec le temps, nous sommes certainement éloignés de ce qui était essentiel. Quelqu'un m'a donné un amen. Amen. Et parallèlement au texte de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 à 13, que maman a bien lu dimanche et que nous avons développé pendant la veillée, nous voyons qu'il y avait 10 vierges, 5 vierges folles, et les autres 5 vierges qui étaient comment? Sages. Alors je ne reviendrai pas sur certains éléments. Une façon de vous observer, de vous faire observer. La lampe, c'est la vie de foi. C'est la vie chrétienne. J'ai expliqué que l'huile qui est dans la lampe représente le Saint-Esprit. Mais pas seulement le Saint-Esprit, parce qu'il faut entrer dans la composition de l'huile. Quelqu'un va pas donner un amen. Parce que ce n'est pas tous les huiles à cette époque-là. Je vous ai parlé de l'histoire, de l'historique de la lampe à cette époque. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de pétrole. Il n'y avait pas tout l'électricité, comme vous voyez aujourd'hui. Ça veut dire que dans les lampes, on utilisait des huiles. Et des huiles particulières, des huiles spéciaux. Ce qui fait la valeur d'une huile dans la lampe, c'est sa composition. Quelqu'un dit composition. Quelqu'un m'a pas donné un amen. Amen. Alors, si nous pouvons transposer cette vérité au niveau de la lampe, de l'histoire de la lampe, de la parabole de la lampe, il fallait que l'huile ait une composition bien particulière pour pouvoir enflammer la mèche. Quelqu'un m'a pas donné un amen. Amen. Naturellement, à l'époque intermédiaire, on a utilisé quand même le pétrole en pan, n'est-ce pas? Le pétrole est en train de disparaître, sauf dans certains villages. Parce qu'en ville même, pour que tu vois un endroit où on vend le pétrole, c'est un peu compliqué. Alléluia. Mais dans certains villages, on vend et on détaille encore le pétrole. Mais imaginez, vous avez une lampe, pour ceux qui ont vécu au village, vous mélangez le pétrole avec l'eau. Est-ce que la lampe va s'allumer un jour? Alors, si par exemple, les vertus du Saint-Esprit en toi est mélangée avec les vertus du monde, est-ce que ta flamme sera allumée, bien aimé? Est-ce que vous pourriez entretenir votre flamme? C'est une réalité. Quelqu'un m'a pas donné un amen. Amen. Si votre huile est mélangée avec des choses qui ne sont pas bien, vous mélangez. Vous ne pouvez pas entretenir la flamme. Ça, c'est d'un côté. Donc la qualité de l'huile est d'abord très importante. Avant la quantité d'huile. Il y en a qui ont des problèmes avec la qualité d'huile dans leur lampe. Il y en a qui ont des problèmes avec la quantité. Et ça fait de toi un fou ou une folle. Pourquoi? Parce que tu as commencé à négliger les vertus du Saint-Esprit qui est l'huile dans ta lampe. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, on parle de ses fruits et on parle de ses dons. Quelqu'un va donner un amen. Là, parlant des éléments qui constituent l'huile dans la lampe, nous allons parler de la douceur. 1 Corinthiens, Galates chapitre 5, verset 22. Est-ce que dans ta lampe il y a la douceur? Est-ce que dans ta lampe il y a la tempérance? Est-ce que dans ta lampe il y a la maîtrise de soi? Est-ce qu'il y a la bénignité? Est-ce qu'il y a la bonté? Quelqu'un va pas donner son amen. Amen. Ça commence à être sérieux, n'est-ce pas? Ce sont des éléments qui caractérisent l'esprit du Seigneur. Et tu dois avoir ces choses en abondance, en attente de la venue de qui? De l'époux. Non seulement, peut-être tu ne les as pas entièrement, mais également tu ne les as pas en abondance. Oui, parce que la foi de plusieurs, au fur et à mesure que l'époux tarde d'arriver, leur foi est en train de tarir. Beaucoup
Beaucoup sont en train de raisonner. Beaucoup n'y croient même plus. La lampe est déjà sèche. Comment est-ce que la flamme peut être entretenue dans cet état? Voilà pourquoi Satan a fait tout ça. En relâchant, je viens maintenant dans le message, l'esprit de folie. Quelqu'un dit l'esprit de folie. Allons dans le sens spirituel maintenant. Dieu appelle ces femmes ou encore ces vierges qui négligeaient les vertus du Saint-Esprit, qui négligent l'amour, qui négligent la tempérance, la joie, la maîtrise de soi, qui négligent toutes ces vertus. Comment Dieu les appelle? Maintenant, allons encore en profondeur. Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher dans la sanctification? Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Quand l'évangile sort, quand la parole est libérée, pourquoi tes oreilles sont fermées? Pourquoi tu n'arrives pas à t'attacher et à mettre cette parole en pratique? C'est ceux qui négligent les vertus de Dieu qui sont appelés des quoi? Des fous et des folles. Quand la prédication de la foi arrive, tu es off, tu es fermé, ça n'entre pas, cet évangile ne pénètre pas. Pourquoi? Parce que la folie t'a déjà pris depuis. Et j'ai dit statistiquement parlant, si nous pouvons transposer la réalité des vierges au niveau de l'église, on voit 5 folles et 5 sages. Ça veut dire, si on veut compter les membres de l'église en fonction des personnes qui sont présentes aujourd'hui, ça veut dire que la moitié de l'église hérétique sont des... C'est trop gros, c'est pas sorti de ma bouche. Hein. C'est toi qui as dit. Quelqu'un m'a donné un amen. Hein? C'est malheureusement la réalité. Et la Bible nous dit que le jugement va commencer où? À l'église. À l'église. C'est là où vous avez constaté que les fous et les folles ne sont pas ceux-là qui marchent où? Il se peut que tu sois déjà fou ou folle depuis. Quelqu'un m'a donné un amen. Hein? Donc au moins le fou là, on connaît son état. Toi, on t'a même pas encore diagnostiqué. Donc ta folie est dangereuse. Si ta folie est dangereuse, ce n'est pas la blague, mais vous avez des personnes dans l'église qui sont fous. Parce que l'évangile ne touche plus. Les oreilles sont fermées, les yeux sont... Ils n'ont pas de provision spirituelle. Voilà pourquoi une petite épreuve comme ça, pas clair à rétrograder. Jésus vient me chercher au quartier. Est-ce que quelqu'un me comprend bien aimé? La nécessité à attraper la parole et à serrer cette parole contre ton cœur. C'est une réalité. Oui. Je disais, ami bien-aimé, hier à la veillée, que toi qui penses que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, ce message, tu vas t'identifier parmi les fous, parmi les fous. On ne dira pas seulement à quelqu'un, tu ne vas pas regarder quelqu'un avec un regard coupable. Il ne s'agit pas de regarder quelqu'un, il s'agit de se regarder soi-même. Là où on est. Je vous ai raconté l'histoire. Chez les Juifs, on préparait 10 vierges des années avant pour accompagner l'épouse chez son époux, qui devait, après l'engagement des fiançailles, devait bâtir, construire sa maison. On lui donnait 1 année pour construire sa maison. Parce que personne ne partait prendre une femme pour aller chez eux. Quand tu partais prendre la femme, c'était pour aller chez toi. Quelqu'un va pas donner un amen. Alors cette 10 vierges étaient préparées, c'était un privilège pour elle de pouvoir accompagner l'épouse. Et maintenant, il fallait que chacune d'entre elles ait sa lampe comment? Allumée. Parce qu'il y a une distance. Et il devait attendre qui? L'époux, qui devait donc se préparer. Et dès lors qu'on entrait dans le lieu de banquet, on fermait la porte et personne n'entrait encore. Et la cérémonie devait se passer où? À l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus prend cette réalité, cette culture, cette coutume juive pour nous parler de quoi? De la rencontre évidente avec lui. Pour nous dire qu'il faut être comment? Prêt. Si tu n'es pas encore prêt, si en ce moment même tu n'es pas sûr que si Jésus tape à cette porte pendant que nous sommes en train de prêcher, tu vas partir, c'est que tu es parmi les fous et les folles. Si l'évangile du salut n'entre pas, si tu as du mal à répondre Amen quand on te dit repends-toi, si tu as du mal à reconnaître tes faiblesses, tes manquements, à adopter une attitude orgueilleuse, une attitude égocentrique et égoïste, si ton oreille est fermée aux avertissements, aux instructions, à la loi, aux principes, aux conseils divins, sache que tu es parmi les fous, tu es parmi les folles. Parce que ces 5 folles-là avaient été avertis au même titre que les 5 autres sages. Mais les 5 autres avaient pris le conseil, les avertissements à cœur. Et c'était constitué des provisions. Quelqu'un dit les provisions.
Le plus important pour toi n'est pas de passer ton temps à regarder qui est béni, qui est déjà pas encore béni. Le plus important pour toi n'est pas de passer le temps à prendre les messages à gauche, tu vas lancer à droite, tu prends, tu balances, tu vas. Non, non, le plus important c'est de te rassurer. Est-ce que je suis positionné? Est-ce que je suis connecté? Peu importe ce que les gens disent, ce que les gens pensent, comment les gens se comportent autour de toi. Parce que maman nous a dit, et c'est une réalité, que le salut c'est une place. Le salut c'est comment? Vous savez que les vierges, les 5 vierges, il fallait qu'ils partagent. Si les 5 vierges partageaient leur huile, il se pourrait que leur huile ne suffise pas. Et là, personne ne doit partager son huile avec une autre personne. Quelqu'un m'a donné un amen. Oh, pasteur, mets le manteau sur moi. Je veux écouter le véritable manteau. Dieu choisit une personne qui dépose la chose dessus. Voilà pourquoi, quand Dieu dépose une chose sur quelqu'un, Dieu lui donne de la capacité d'entretenir son manteau. Quelqu'un dit entretenir le manteau. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu n'as pas l'huile, tu peux baisser la tête, on verse l'huile sur ça. Écoute, quand on verse l'huile là, ça coule seulement. Donc quand ça finit de couler là, ça s'arrête. Parce que tu n'as pas l'élément nécessaire pour entretenir quoi? Vous devez savoir que Dieu veut que vous soyez une source de bénédiction. Que vous ne soyez pas seulement une bénédiction, mais une source. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. La Bible déclare que ceux qui croiront en lui, des sources d'eau vive jailliront de leur sein. Il parla ainsi de l'esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. Dit l'esprit du Seigneur, en toi, fait de toi une source. Je n'ai pas entendu. Dis l'esprit de Dieu, l'huile de Dieu en toi et non sur toi. Fais de moi une source. Voilà pourquoi il faudrait que l'huile ne soit pas sur ta tête, mais dans ta lampe, en moi, en moi, en moi, avec abondance. Acclame le roi de nous. Tu vas baisser ta tête, ouvre-moi, je veux l'onction, je veux le manteau, il n'y a pas de problème, peut t'impacter. Mais je t'assure, l'impactation que je fais là, tu ne pourras pas entretenir. Tu ne pourras pas faire comment? Tu seras dépendant de moi, parce que chaque fois il faut que tu voyages pour venir me voir, pour que tu imposes les mains. Et c'est ce que beaucoup font. On voyage au Bénin, on voyage au Nigeria, on voyage, on ne sait pas où on part. Pour qu'on fasse, faut qu'on fasse quoi? L'impactation. Écoute, si vous voulez vivre la vie de cette personne, demandez-lui quel est le secret de son onction. N'allez pas demander qu'il vous impose, qu'il vous impacte. Dis-lui, quel est le secret? Pas les personnes sages, pas les fous et les folles. Alléluia. Quand tu es dans le secret, dès que tu es au secret, vous avez le témoignage de Béni. Béni, il n'est pas allé demander l'impactation de Catherine Coleman. Il a écouté, il a été enseigné, il est allé dans le lieu secret, dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Commence à prier, commence à chercher Dieu, commencez. Il y a un texte où Béni, il priait, il demandait à Dieu, Seigneur, ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Dis, ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Pendant qu'il est en train de prier, Dieu lui répond, demande plutôt que je te la restitue parce qu'il y a longtemps que je l'ai enlevé. Il croyait qu'il était avec Dieu. Mais c'est l'un des hommes de Dieu qui a eu le courage de faire comment? De se repentir publiquement. Malgré l'onction qui coulait en lui. Pourquoi? Parce que lui s'était déjà vidé depuis, il ne s'était même pas rendu compte. Il était dans la folie. Quelqu'un dit la folie. Dieu lui dit, demande-toi plutôt de faire comment? De restaurer, parce qu'il y a longtemps que j'ai fait comment? J'ai enlevé. Il est resté couché là, il a fait 2 semaines. 2 semaines prière, Seigneur, pitié de moi, pitié de moi. Quand Dieu est repentant, ta repentance ne dure pas 15 secondes. Repentance pendant combien? 2 semaines enfermées. C'est après les 2 semaines que Dieu l'a restitué. Il y a une différence entre la relation et l'onction. Dis la relation produit l'onction. Mais l'onction produit l'orgueil. Acclame le roi des rois. La relation et les vertus du Saint-Esprit entretiennent quoi? L'onction. Si on t'impacte que tu ressuscites les morts, si tu n'as pas l'huile dans la lampe, les vertus, quand il parle de l'huile, c'est l'amour, la joie, la tempérance, la douceur, l'humilité, c'est tout ça, l'huile. Et quelqu'un va pas donner un amen, hein? Ce sont les fruits de l'esprit. Si tu n'as pas tout ça dans ta lampe, tu perds ton temps. Alléluia. Ce que tu demandes là sera booster du mauvais caractère. Ce que tu as là va exposer la folie qui est au-dedans de toi. J'ai pris un exemple, je ne vais pas m'éloigner de Nebuchadnezzar.
Nebuchadnezzar élevé dans la gloire. Celui-là qui faisait mourir qui voulait et qui faisait vivre qui voulait. Dieu l'avait établi, prince sur toute la terre. Là, il avait bâti un empire. Et il s'est assis sur son trône, croisé ses pieds. N'est-ce pas moi qui ai réalisé tout ça? C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, tout orgueilleux. À l'instant même, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit que celui-ci, il est fou même depuis. Est-ce qu'en tant que roi, on pouvait se rendre compte qu'il était fou? Il était déjà fou depuis. C'est Dieu qui était au courant de sa folie. Parce que si quelqu'un n'est pas fou, comment est-ce que tu peux te voir être humain avec les deux pieds comme les autres? Et puis tu vas t'asseoir, tu commences à faire le reste, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est-à-dire ce n'est plus Dieu, il a pris la place de qui? Et Dieu d'ailleurs t'a montré que tu n'es qu'un homme. Ce n'est pas Dieu qui a jeté la folie sur le Nebuchadnezzar. Le Seigneur seulement permis que ce qui était en lui sort, que tout le monde le voit. Quelqu'un n'a pas acclamé le roi de Dieu. Dieu a extériorisé ce qui était véritablement en lui, en permettant que cette folie-là soit manifestée. Il a fallu 7 ans de repentance dans les champs, arroser ses ongles poussés comme les ongles d'aigle, les cheveux comme les plumes d'oiseau. C'est à partir de là que Nebuchadnezzar a vu sa vanité, qu'il s'est rendu compte qu'il n'était rien, que c'est Dieu qui l'avait placé haut. Alléluia. Il a levé le regard, il a vu la grandeur de Dieu. Et il a déclaré que l'éternel Dieu est le prince de la royauté de tout homme. Et il donne à qui il veut. La Bible déclare que le même jour, le roi des rois l'a rétabli. Il l'a rétabli. Il l'a rétabli. Je prophétise, si tu prends conscience à partir de ce message, l'éternel te rétablit dans la conscience avec lui. Il te rétablit dans la puissance. Il te rétablit dans l'onction. Il te rétablit dans ta destinée prophétique. Il te rétablit dans la grâce et dans la faveur avec lui. Peu importe que quelqu'un t'ait offensé, même si c'est moi qui t'ai offensé, que ça ne tue pas ta relation avec Dieu. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Amen. Prends l'évangile de vérité. Fermez-la en pratique. Je ne suis pas censé être parfait, je bagarre comme toi aussi. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Amen. Je dis, je lutte comme toi. Je me bats. Parce que le royaume des cieux, c'est la bataille. Cette vierge-là devait bagarrer. Elle devait lutter. Faisant des provisions. Écoute-moi, j'ai dit aux gens, aujourd'hui, parfois, le Seigneur permet que la situation soit difficile parce qu'il veut te laisser le temps de prier. Parce qu'il sait que demain, quand tu seras en pleine manifestation de ton ministère, tu n'auras plus le temps de prier comme maintenant. Dieu veut que tu charges ta lampe d'onction, que tu charges de feu, que tu charges d'huile, pour qu'au moment venu, bien aimé, que tu aies des réserves pour tenir. Que face aux obstacles, tu aies quoi? Des réserves. Tu te plains parce que tu n'as pas encore ci, tu n'as pas encore ça. Écoute-moi très bien. La situation par laquelle tu traverses n'enlève rien à l'amour de Dieu dans ta vie. Au contraire, à cause d'éventuels défis, à cause des batailles que tu vas affronter, l'Éternel est en train de te préparer. Voilà pourquoi parfois il est dur, parfois c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu es un soldat, tu es un guerrier, tu es un mis à part, tu es quelqu'un que l'Éternel a choisi pour affronter des batailles où les gens ont perdu. L'Éternel te dit que je t'ai choisi pour remporter cette victoire. Voilà pourquoi Dieu te parle de ses serviteurs, il te parle de ses servants. Dans le secret, tu ne comprends pas. Écoute, Dieu ne te parle pas de ses serviteurs, de ses servants, parce que tu es meilleur que. Non, Dieu voudrait te dire là où ils ont échoué, je veux que tu réussisses. Là où ils ont capitulé, je veux que tu remportes la victoire. Je veux que tu me représentes favorablement. Là où ils ont perdu la foi, je veux que tu sois ma foi là-bas. Ah, je croyais que tu me donnais un amen. Dieu veut te bénir financièrement, mais sous le support de ses vertus à lui. Pour démontrer aux gens qui pensent que pour devenir riche, il faut automatiquement soit tremper, soit mélanger, mentir, voler. Il y a quelqu'un qui a pris le micro et il se dit serviteur de Dieu pour dire que personne ne peut devenir riche dans ce monde, dans la lumière, dans la vérité. Il y aura toujours un peu de compromission. Ça, c'est l'évangile. Quand vous prêchez comme ça, vous amenez des gens qui font les affaires comment? Il y a quelqu'un qui lui a répondu que si j'achète mes 2 hectares, alléluia, puis je cultive mon manioc, je mets mon manioc là-bas. Après je sors, j'écrase, on vend le sac de manioc à 40 000 francs. J'ai comme ça 300 sacs. Je vends mes 300 sacs à 40 000 francs. Viens enlever mes millions là qui sont dans la poche. Et viens me dire pas comment est-ce que j'ai fait pour, j'ai truqué pour pouvoir obtenir ces millions là. Acclame, j'ai dit que tu as raison. J'ai dit que tu as raison.
Écoutez bien, nous sommes en train de capituler parce que nous mélangeons l'huile. Nous faisons comment? On mélange l'huile avec l'eau. On mélange l'huile avec l'eau. C'est un principe. Voilà pourquoi ta lampe, ta mèche ne peut pas brûler indéfiniment. Aujourd'hui tu es chaud, demain tu es froid, demain tu es... Parce que quand l'huile arrive, la lampe brille. Après l'eau passe, la lampe fait comment? S'éteint. Après chaque jour tu recommences. Écoute, je veux que tu comprennes qu'à compter de ce soir, avec la parole de vérité, l'évangile véritable, tu dois devenir stable. Amen. Ta lampe doit demeurer comment allumée. Quelqu'un m'a pas donné un amen. Amen. Je ne sais pas quel est cet esprit familier, quelle est cette condamnation de folie de tes origines qui fait en sorte que tu n'arrives pas à gratter les vertus d'après. Si tu veux déloger ça, mets ton cahier au sol, tu te lèves. Nous avons, en ce qui concerne tes oreilles entendues. Mais maintenant, ce qui te force à ne pas garder ces vertus-là, tu dois t'en débarrasser. Quelqu'un m'a pas donné un amen. Amen. Voilà pourquoi on nous dit cette soirée, c'est une soirée d'impact. Et si vous voyez comment le Saint-Esprit se déploie, bien aimé, pour que nous puissions attraper ce qui est bien. Mets-toi debout, mets-toi debout. Dans ce peuple, pour la gloire de Jésus de Nazareth. Hey! Est-ce que quelqu'un sait que quelque chose va se passer à ce moment? Il faut que la grâce de Dieu descende. Pour que tu comprennes que Jésus n'a jamais changé. Et qu'est-ce qu'il a décidé pour toi ce soir, il le fera. Joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon sauveur, a tout donné. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. A tout donné. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie. C'est mon papa. Mon papa sucré. C'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est ton papa, c'est notre papa, c'est mon 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 papa, il est mon papa aussi, c'est mon papa, c'est moi qui n'a jamais changé, c'est mon papa. C'est toi Jésus, c'est mon papa, 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 alléluia, c'est mon papa, c'est mon papa, nous allons monter, c'est mon papa, mon nom est écrit là-haut, là-bas, mon nom est écrit, le ciel ne peut parler, je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas, mon nom est écrit là-haut, là-bas, je n'ai pas d'argent, mais mon nom est écrit là-bas dans le ciel, mon nom est écrit là-haut, là-bas, je ne peux pas carrosser, mon nom est déjà dans le lit de vie, mon nom est écrit là-haut, là-bas, je ne suis pas aimé selon les hommes, mais mon nom est écrit là-haut,
dévancier. Jésus n'aime pas cela. Mon frère, il faut changer. Hey! Jamais, jamais, jamais ne sois pas caméléon. Jésus n'aime pas cela. Mon frère, il faut changer. Jamais, jamais. Et ne sois pas caméléon. Oh, Jésus, Jésus. Tu prêches Jésus, le soir tu es la boîte de nuit. Oh Jésus n'aime pas cela et il faut arrêter de manger des seins. On fait ma soeur jamais. Ne sois pas caméléon. Jésus n'aime pas cela. Tu vas chercher des étoffes et tu te touches à la mime et tu secoues le piment sur les yeux des gens et tu appelles la onction. Jamais, jamais. Ne sois pas. Et Jésus, Jésus. Il faut jamais, jamais, jamais. Pour le ciel change. Ne sois pas caméléon. Oh Jésus, Jésus, Jésus. N'aime pas cela. Parce qu'il faut changer. C'est toi qui sais que tu as donné. Pour avoir cet emploi, mon frère, ma soeur. Et tu viens donner la dîme des choses que tu ne veux pas, ma soeur. Il faut changer. Oh jamais, jamais. Jamais, jamais. Hey! Ne sois pas caméléon. Jésus, Jésus. Jésus n'aime pas cela. Parce qu'il faut changer. Est-ce que tu vas prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à changer, bien-aimé? Pour la gloire de Jésus de Nazareth. Il n'est pas meilleur que ça. Je te dis qu'il y a la puissance dans l'évangile. Il y a la puissance dans la vérité. Il y a la puissance en Jésus. D'avoir le qui de quelqu'un qui a reçu la vie de Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'il peut encore le faire aujourd'hui? Tu crois qu'il peut encore le faire? Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même. Oh, il est le même. Jésus est le même, hier, aujourd'hui. Ne t'arrête pas. Il est le même. Proclame-le. Il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le roi, il est le roi, son trône ne souffre de rien. Il est le roi éternel, oh il est le roi. Il est le roi. Oh je proclame Emmanuel. Il est le roi. Dans ma vie de ce soir, son étoile m'appartient. Avec le Seigneur je règne. Je vais proclamer ce le dans ma vie de jour de temps. Avec toi le m'appartient. Avec le Seigneur je règne. Emmanuel. Est-ce que tu crois? Dis encore. Tu ne vas avec moi. Je suis sa fille, je suis son fils. Oh, je ne souffrirai jamais, jamais. Elle prophétise dans ta vie. Moi, je ne souffrirai jamais. Alléluia. Oh, le Dieu d'Israël. Celui qui a fait les cieux.
Et pour la gloire de Jésus de Nazareth, quand David a compris qu'il avait été couronné depuis le sang bacchanal, il a levé la couronne et il a jeté. Il a commencé à avancer. Il a commencé à progresser. Je m'en ai dit, hey, allez, progresse. Je proclame la prospérité dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame open door dans ta vie, les portes que tu toucheras. Je déclare que tu vas seulement faire semblant de toucher la porte, elle va s'ouvrir devant toi. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Oh, je t'ai dit que tu es plus fort que ce que tu penses. Quelqu'un m'a pardonné, amen. Vous savez, ce genre de choses, ça descend du ciel. Dis du ciel. Alléluia. Ça descend où? Du ciel. Dis Seigneur Jésus. Je bénis ton nom. Parce que tu as envoyé ta parole. Pour me délivrer. Pour me libérer. Pour sanctifier mon intelligence. Pour me ramener à toi. Mais si tu crois que depuis que cette parole est sortie, l'Éternel est en train de te parler, en train de te ramener. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant. Que tu commences à lui dire merci. Que tu commences à lui dire merci. Oh, commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire merci. À ce grand roi qui a bien voulu nous visiter ce soir. Commençons à célébrer son nom. Alléluia. Amen. Élève tes mains vers le ciel en signe d'abandon total entre les mains du Très-Haut. Nous allons prier, dit Seigneur Jésus, ce soir, après avoir entendu ta parole, moi David, en tout âme et conscience, libre, je m'avance vers ton trône de grâce et de miséricorde. Seigneur Jésus, tu as dit, venez à moi, vous qui avez soif, afin de puiser gratuitement. Voilà pourquoi je m'approche et je me tourne vers toi. Seigneur, je me répands d'avoir négligé ta parole, d'avoir vécu parfois sans la crainte de ton nom. Seigneur Jésus, je viens implorer ta grâce. Pour autant de fois que je n'ai pas pu sanctifier ton saint nom, autant de fois que j'ai négligé tes avertissements, ton conseil, élevons la voix et commençons à demander pardon. Commençons à demander pardon. C'est important. Autant de fois que nous avons dédaigné sa pensée, que pour une raison ou une autre, nous nous sommes détournés de ces ordonnances, de ces édits. Notre Père, nous venons te demander pardon. Nous venons encore implorer ta grâce. Nous venons encore implorer ta compassion. Nous venons encore, mon Dieu, ta miséricorde, Seigneur, cette soirée. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos folies. Pardonne-nous pour nos insuffisances. Pardonne-nous, tendre Père, parce que nous avons poursuivi le vent.
Tu as commencé à nous parler des inquiétudes, Seigneur mon Dieu Jésus. Et tu as délivré, Seigneur mon Dieu, l'évangile véritable afin que nos cœurs retournent vers toi. Parce que, Seigneur mon Dieu, il fallait que nous croyions que tu as un plan pour nous. Qu'en dehors de tout et en dépit de tout, tendre Père, Seigneur mon Dieu Jésus, tu es toujours fidèle, tu es toujours responsable. Tendre Père, nous venons en tout cœur te demander pardon. Que ce soit en tant que personne, en tant qu'Église, Seigneur. Nous voulons reconnaître, Seigneur mon Dieu, que quelque part, nous avons souillé ta maison, nous avons souillé ton temple, nous avons souillé d'une quelconque manière, Seigneur, tes parvis. En étant connectés dans le même esprit, dans l'unité de la foi, nous formons un seul. Pendant que nous agissions, nous ne savions pas que nous mettions, Seigneur mon Dieu, en péril la vie des uns et des autres. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon. Dans la distraction, nous nous sommes laissés emporter, Seigneur mon Dieu Jésus, par les colères, par des animosités. Nous sommes laissés emporter par des querelles, par des jalousies. Nous sommes laissés emporter par la vaine gloire, par des faux jugements, Seigneur mon Dieu, par des condamnations. Nous sommes laissés emporter, Seigneur, par des murmures, par des commérages et autres, Seigneur, par des ragots. Seigneur, nous venons te demander pardon. Nous venons encore implorer ta grâce, nous venons encore implorer ta miséricorde. Alléluia. Tu vas dire, Père, pardonne-moi d'avoir méprisé la sagesse divine en suivant mes propres pensées, en suivant mes propres voies. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous d'avoir abandonné ta voie, ta loi, pour quelque raison que ce soit, pour nous engager dans notre propre voie, pour nous engager, Seigneur mon Dieu Jésus, dans nos convoitises, dans nos malices. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardon. Seigneur, nous venons encore implorer ta grâce et ta compassion. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai manqué de zèle pour les choses spirituelles. Alors lave-moi et restaure mon zèle. Élève ta voix bien-aimée, prie avec moi au nom de Jésus. Prie avec moi, le plus important c'est d'être sincère. Le plus important c'est d'être vraiment sérieux, d'être sérieuse. De reconnaître que tu avais peut-être un temps même pour se rendre dans sa présence. Mais tu as privilégié autre chose, tu as privilégié tes propres pensées. Bien-aimé, élèvons nos voix, demandons pardon. Demandons pardon de tout notre cœur devant la présence du Seigneur pendant qu'il est là, pendant que sa chaleur nous embrasse, pendant que sa présence est avec nous. Continuons à demander pardon. Continuons à demander pardon. Tu vas répéter après moi, dis Père, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai résisté à ta voix, où j'ai résisté au Saint-Esprit, par orgueil ou par entêtement. Élève ta voix, bien-aimé, prie. Demande à Dieu pardon. Autant de fois que j'ai résisté à ta voix, tu m'as parlé. Parfois j'ai su que j'ai fait comme si, Seigneur mon Dieu, je n'écoutais pas, je n'entendais rien. Il fallait que je soulège ma conscience en faisant semblant, Seigneur, de ne pas savoir si c'est toi ou c'est une autre personne qui avait parlé. Je te demande pardon. Je viens encore implorer ta grâce, bien-aimé, et élevons nos voix. En toute sincérité, implorons la miséricorde de Dieu. Implorons la compassion de Dieu. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus, il est écrit dans ta parole que sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Que ton sang me lave, me purifie, lâche-le jusqu'à la place de mes pieds, enlève ce qui est impur, purifie ma conscience, sous sanction, sous jugement, sous culpabilité, afin que mon âme te serve. Demande à Dieu de te purifier, bien-aimé. Que Dieu purifie ta conscience, comme dit Hébreux, chapitre 9, verset 13. Si ta conscience n'est pas purifiée, tu ne peux pas servir Dieu, ta prière ne peut pas être pure. Que ta conscience, ton cœur, ton corps, ton âme, tout entier, tout ton être, soit purifié, soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Debout là où tu es. Amen. À moins que tu sois malade, tu vas dire au nom de Jésus,
En ce jour, Père, je m'abandonne totalement, complètement et entièrement entre tes mains. Seigneur Jésus, je te supplie, délivre-moi de l'esprit de folie qui m'éloigne de ta sagesse. Délivre-moi de cet esprit qui m'éloigne de la connaissance de ta propre personne, qui m'éloigne de la compréhension de ta parole, qui m'éloigne de la compréhension de tes conseils. Et me demande à Dieu de le faire pour toi en battant les mains là où tu es. Tu vas demander au Très-Haut de te libérer, de te délivrer. Tu vas demander au Seigneur de te donner une sensibilité spirituelle nouvelle. Oui, la sensibilité à sa voix, la sensibilité à sa parole, afin que tu ne sois plus distrait, bien-aimé. Demande au Seigneur de te donner cette sensibilité à sa parole, la sensibilité aux choses spirituelles, à sa pensée, à sa volonté, et qui t'éloigne de toute forme de distraction. Supplie le Seigneur de le faire pour toi, bien-aimé, pendant que tu es en train de prier. Seigneur Jésus, je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, oh Dieu. Seigneur, actualise ma sensibilité. Actualise ma sensibilité spirituelle. Afin que je m'attache fermement à ta parole. Afin que je sois attentif à ton conseil. À tes remarques. Oh Seigneur, détourne mon cœur de toute forme de distraction. De toutes les choses qui me distraient. De toutes les choses qui me détournent de toi. De toutes les choses qui crient et qui parlent dans mon cœur. Et mais d'avoir demandé la grâce de Dieu, prie au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu de réveiller ta conscience spirituelle afin que tu sois prêt pour son retour. Bien-aimé, priez au nom de Jésus. Éternel, réveille ma conscience spirituelle afin que je m'attende et que je sois préparé au plus profond de moi pour ton retour. Que ton retour ne soit plus abstrait pour moi, mais que ton retour soit une réalité que mon esprit consomme, une réalité que mon esprit accepte, une réalité que mon esprit conçoit. Oh Seigneur, que je ne diffère pas ton retour, que je ne diffère pas ton retour, mais que pour moi je vive comme si Seigneur tu venais ce soir, comme si tu venais le lendemain matin. Bien-aimé, lève ta voix, supplie l'Éternel pour qu'il actualise, bien-aimé, son avènement dans ton cœur. Qu'il réveille ta conscience, qu'il actualise, bien-aimé, cela dans ton cœur. Tu vas demander à l'Éternel maintenant de te remplir d'humilité. De te remplir d'humilité, bien-aimé. De te remplir d'humilité pour que tu acceptes son conseil et que tu rejettes tes propres raisonnements. Seigneur, accorde-moi de l'humilité. Accorde-moi de l'humilité, Seigneur. Ah Dieu, afin que j'accepte ton conseil, j'accepte ta loi, j'accepte tes ordonnances, que je rejette ces raisonnements. Oh, bien-aimé, demande cela à Dieu. Je te donne l'humilité d'accepter son conseil et de rejeter les raisonnements qui certainement fait de toi un fou, qui fait de toi une folle. Oh Jésus. Demande aussi au Seigneur d'actualiser ta vie de prière. Qu'il t'éveille spirituellement et t'accorde la grâce de veiller, de prier sans relâche. De veiller, de prier sans relâche. De veiller, de prier sans relâche. Que l'Éternel actualise ta vie de prière. Bien-aimé, là où tu es, lève ta voix, demande à l'Éternel de le faire en cette soirée. Dieu tout-puissant, Père, jusqu'à présent, je sens ma vie de prière lascive. Je sens ma vie de prière traîner les pas. Je sens ma vie de prière morose. Je sens cette atmosphère, Seigneur, pas comme il fallait. Oh Dieu, donne-moi la grâce, actualise ma vie de prière. Oh Dieu, fais de moi un homme, une femme de prière. Oh Dieu, je t'en supplie afin que je me tienne la prêche comme un sentinelle sans relâche. Que je me
Que je me veille la nuit, Seigneur, pour chercher ta face. Que je me veille la nuit, Seigneur, mon Dieu, pour me plonger, Seigneur, dans ta loi parfaite. Que je me veille la nuit, Seigneur, oh Dieu, pour communier avec toi dans la prière. Aïe, continue de prier. Demande à l'Éternel la grâce, la force de la prière. Pour prier, tu as besoin de la force de l'éternel. Parle que tout le monde va se prendre. Yeshua da la contre brode de l'escantelepa. Yeshua de la zabranie moscanie masqueta yejanta. Si le Seigneur te donne la force de l'éternel, il va réveiller, il va souffler. Comme dit la parole dans ton cœur, et il va te donner la capacité de te lever, la force de te lever, de te éveiller pour pouvoir chercher sa face. Plus bien aimé, ne t'arrêtez pas. Amen. Et tu vas faire cette déclaration. Dis Seigneur, renouvelle en moi l'amour véritable pour toi et pour les choses du royaume. Dis Seigneur, renouvelle en moi l'amour véritable, l'amour venu du Saint-Esprit, l'amour venu du Saint-Esprit, l'amour véritable, l'amour des choses du royaume. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, restaure ma lampe spirituelle et remplis-la de l'huile de ton esprit. Et là, t'avoir pris au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est l'état de ta foi. Quel est l'état de ta vie chrétienne. Quel est l'état de ta confession. Mais prie que le Seigneur restaure ta foi. Qu'il restaure ton identité. Qu'il restaure ta vie spirituelle en ce moment. Oui. Oui, qu'il renouvelle l'huile dans ta lampe. Et une huile de bonne qualité. Mais les mecs, je crois que tu devais prier sincèrement. Ne promets pas les regards inquiets. Je devais cette prière. Ce sont des prières puissantes, des prières spirituelles qui font descendre quelque chose de glorieux. Est-ce que tu as soif que le Seigneur puisse, bien-aimé, ravitailler ta lampe? Ravitailler ta lampe. Si tu as soif, Dieu le fera. Restaure et ravitaille cette lampe, Père. Si elle était même percée, colmate-la maintenant. Colmate-la maintenant et ravitaille cette lampe. Fais un zèle nouveau, une tempérance, une douceur, une maîtrise de soi, une joie parfaite qui vient du Saint-Esprit. L'éternel soutien de ma kata. Oh Seigneur, c'est pas l'huile de l'eau, l'eau des soucis, des inquiétudes, ayakakaka. Et que Seigneur, mon huile soit pure, limpide, yakata. Le règne brossoria, maman, quand est-ce que quelqu'un peut prier? Qu'il l'a rempli de l'huile de son esprit. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, ravive en moi la flamme pour la sanctification, la flamme pour la prière et l'étude de ta parole. Bien-aimé, demande cela à Dieu. Qu'il ravive en toi la flamme de la sanctification, la flamme de la méditation de la parole et de la vie de prière. Si ces trois choses abondent en toi, bien-aimé, si ces choses abondent en toi, elles ne te laisseront pas stériles. Est-ce que tu peux demander à Dieu? Est-ce que tu peux demander à Dieu quand il axe? Si tu pouvais savoir, prie les enfants. Que même les enfants, vous priez. C'est important les enfants. À 8 ans, à 12 ans, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. À 7 ans, à 4 ans même, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Le Saint-Esprit peut venir sur vous et déposer des choses extraordinaires. Prie. Prie, bien-aimé, prie. Dis Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, donne-moi un esprit nouveau, zélé, patient et persévérant dans ta loi. Renouvelle mon intelligence afin que je discerne les temps et que je sache me préparer pour ton avènement. Au nom de Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Acclame Jésus bien-aimé. Amen. Au nom de Jésus, en ce soir, moi David, je me lève contre toutes les alliances spirituelles, contre toutes les lois originelles, paternelles et maternelles qui me condamnent à la folie. Je prie au nom de Jésus que ces lois, ces alliances, ces condamnations spirituelles soient annulées, soient brisées, soient révoquées. En battant les mains bien-aimées, tous qui te connectent à la folie, qui te connectent à la démence, venant de tes racines et de tes origines. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. En battant les mains, là où tu veux les prier au nom de Jésus. À partir des origines, et annule. Annule les lois qui encadrent la folie dans ta famille. Parfois tu souffres, tu n'arrives à rien recevoir, à rien garder, même à garder les versets bénis, à cause de ces lois, à cause de ces séances originales qui parlent dans ta vie. Ça sera ta délivrance ce soir. Quand la folie va partir, la parole va pénétrer ton cœur. La parole va faire un avec toi. Bien-aimé, ne t'assois pas et tu commences à faire comme ça. Prie pour ta vie. Prie. À chaque jour suffit sa peine. Tu viens toujours demander, je ne comprends pas la parole. Je ne mets la parole de sens pour que tu pries que ça quitte. Maintenant, en bataille, le maître commence à quitter toute prison et tout cercle de folie. Au nom de Jésus, brise l'influence de tout esprit de folie sur ta vie. Sors des cercles de fous, des cercles de folles, des prisons de fous et de folles. En bataille, le maître sors de cette prison. Au nom de Jésus-Christ, moi, David, au Père, aussi vrai que tu es vivant, que ta peur est sortie. Du cercle de fous, je sors du cercle de folles de ma famille, je sors du cercle de fous, je sors des prisons de la folie. Je sors les prisons de la folie. Je sors des cercles de la folie. Sors de ces prisons. Je demande maintenant que tout esprit de folie qui t'animait soit expulsé de ta vie, soit expulsé de ton corps. Je voudrais te voir prier maintenant. Ordonne tout esprit de folie qui te suivait, esprit de démence venant de tes origines, expulsé-le de ton corps, de la chevelure, de la femme de tes pieds, de la prie au nom de Jésus. Libère tes pensées de folie, libère ton intelligence, libère tes capacités de rétention spirituelle, de l'influence de la folie. Quand tu n'arrives pas à retenir tes rêves, à retenir tes choses, à retenir les versets de Bible, libère tes capacités de rétention de tout esprit de folie. Commande encore la rétention, soit libérée de l'esprit de folie maintenant au nom de Jésus. Même dans tes études, tu n'arrives pas à retenir, tu n'arrives pas à capter. Commande que cet esprit t'intéresse. Expulse-le l'esprit. Au nom de... Acclame le roi des rois. Acclame le petit roi.
Tu vas répéter après moi, dis au nom de Jésus. Parle juste après moi, dis au nom de Jésus. Moi David, en toute âme et conscience libre, ce soir, je rejette et je détruis toutes les pensées orgueilleuses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Au nom de, si j'éteins par le feu du Saint-Esprit toute flamme étrangère qui cherche à remplacer l'huile divine en moi. Au nom de, si je déclare que l'esprit d'égarement, de distraction, de sommeil spirituel, esprit de sommeil spirituel, tu n'auras plus de place dans ma vie, tu n'auras plus de place dans mon cœur, tu n'auras plus de place dans mon âme. Si je détruis tout pouvoir démoniaque qui veut m'empêcher de discerner l'importance du retour de Christ, qui veut m'empêcher de discerner les circonstances, si je proclame la liberté de mon âme face à toute activité spirituelle, je lis l'arrogance et l'entêtement dans ma vie. Tu parles l'autorité de Jésus-Christ. Je ferme toutes les portes ouvertes à l'esprit de folie de ma vie, de ma nation, de ma famille, de ma contrée, de mon clan. Allez, fermez les portes, dans ton quartier, fermez les portes. Fermez les portes, fermez les portes. Ferme la porte de la folie. Dans notre nation, nous fermons la porte de la folie. Que ce soit les portes de la folie. Dans tous les départements, dans tous les domaines, politiques, économiques et sociaux, nous fermons les portes de la folie dans notre pays, dans notre nation, dans les trois pouvoirs. Nous fermons les portes de la folie. Au sommet de l'État, nous fermons les portes de la folie. Dans l'église de Jésus, dans la nation camerounaise, nous fermons les portes de la folie. Nous fermons les portes de la folie à Eritrea. Nous fermons les portes de la folie et nous mettons la folie dehors. Mais la folie dehors, comme tu fermes les portes. Ferme les portes sur le visage de la folie dans ta vie. Ferme les portes sur le visage de la folie. Pendant que tu as fait le fermer de l'alliance à ton imagination. Pendant que tu as fait frapper les portes du sommet. Pendant que frapper les portes du sommet. Les portes de la folie dans ton foyer, frappe. Les portes sur le nez de la folie. Et tu le mets dehors dans ta famille, tu le mets dans la vie de ton père, de ta mère et de tes enfants. Allez, frappe la porte sur le nez de la folie. Dans tes affaires, dans ton entreprise, frappe la porte sur le nez de la folie dans ton lieu de service, dans ton bureau où tu occupes, dans ton lieu de commerce. Ferme la porte de la folie. Chez nos partenaires, nous fermons les portes de la folie. Nous chassons la folie. Aïe! À compter de ce soir. Je le t'entends dire à compter de ce soir. Aussi vrai que l'Éternel est vivant. Et que je suis son fils. Si tu es sa fille, dis que tu es sa fille. Et que je suis son fils. Par adoption. Je déclare. Et nous décrétons. En tant qu'église. Qu'à compter de ce soir. Une séparation totale et effective et engagée entre nous, entre moi et toute influence spirituelle de Nebuchadnezzar qui m'amène à la confusion, à la confusion, à la confusion. Nous le proclamons une fois, deux, trois, en bataille de célébrer l'Éternel. Maintenant, tu vas déclarer prophétiquement. Hey! Dans le roi des rois. Lève ta main droite. L'église est une force. Lève ta main droite. Ce que nous faisons là est prophétique. Tu perds
Aussi vrai que tu étais mort. Aussi vrai que tu es ressuscité. Aussi vrai que tu es vivant. Aussi vrai qu'en tant qu'Église, nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité. Nous saisissons de ce privilège par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, par la rédemption, par la propitiation, par l'élection, en prenant place dans ta vie, dans ton succès. Toi qui as pris place dans notre échec, dans notre honte, nous déclarons que nous sommes des vieilles sages, remplis de l'huile du Saint-Esprit et prêtes pour l'enlèvement. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois? Acclame le roi des rois. C'est le décret des élus. Lève ta main. Dis en conséquence, nous prophétisons que nous marchons dans la lumière et dans la sagesse divine tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous déclarons par la suite et par la même occasion que le Saint-Esprit nous éveille, nous rend attentifs et obéissants à la face à voix. Au nom de Jésus, nous déclarons et nous proclamons que nous ne sommes plus livrés à toute forme de folie, de démence, d'aveuglement et de sommeil spirituel. Nous déclarons que nous poursuivons honnêtement notre piété avec assurance et persévérance. Au nom de Jésus. Amen. Tu es avec moi? Amen. Dis, je proclame que je suis délivré de toute forme de folie et que je poursuis la piété avec persévérance et assurance. Au nom de Jésus, dis, je déclare que je suis enraciné et fondé dans l'amour et dans la vérité authentique et rationnelle. Une vérité inébranlable jusqu'au retour glorieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si c'est ta portion, acclame le roi de rois. Et tu me donnes j'établis officiellement cette parole dans ta vie. Et je parle. Ciel, écoute nos voix. Terre, sur lequel nos pieds sont posés, écoute nos voix. Air, que nous respirons. Je parle aux trois éléments. À chaque lever de l'aurore, nous suspendons nos paroles et nos prières à tes lèvres. Tu le rappelles à chaque lever du soleil. Que cela soit accompli au nom de Jésus.